Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, salam alaikum, kideirin, labas alaikum. Alors, aujourd'hui, je vais vous partager une recette, franchement, validée, adjugée, franchement, mais top, top, top. D'habitude, je fais comment ça s'appelle, des madeleines, entre madeleines, cupcakes, qui sont généralement super bonnes, mais là, la recette, mais juste franchement, juste magnifique. Regardez le moelleux, regardez, c'est vraiment une éponge. Donc, j'ai décidé de vous partager la recette. Regardez, il en reste 3. J'en ai fait hier. Sincèrement, le bocal était rempli. Regardez ce qui reste dedans. Juste 3. Ça a été validé par tout le monde. Mes filles, mon mari, mon fils, tout le monde. Donc là, j'ai décidé d'en faire. Et j'ai décidé de faire plusieurs variantes. Je vais en faire au raisin sec, parce que ma mère n'est pas trop chocolat. Ça, c'est pour chez ma mère. Moi, de sucre et des raisins secs. Et je vais en faire des normales avec du chocolat et des natures. Donc voilà. Donc je vous laisse avec moi, vous me suivez, on va faire les gâteaux. Et alors là, je vais aller récupérer les ingrédients qu'il me faut, bien sûr dans mon garde-manger. Du coup, c'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment utile. Là, il commence à se vider petit à petit. Donc comme je suis confinée, j'essaie de ne pas sortir du tout, vu que je suis personne vulnérable. Là, après, je ferai la liste à mon mari. Mais il manque des amandes, les amandes commencent à se faire les pâtes là-bas, regardez. Mais c'était le but. Je veux le plus possible vider. Et ensuite, quand il y a les courses, il fera les courses d'un coup. Ça évite de stocker. Donc du coup, ce que j'ai dans l'arrière-cuisine, je remplirai. Et ce qu'il n'y a pas, je vais patienter jusqu'à ce que je finisse. D'où le garde-manger, je veux vraiment avoir... Tout ce qui est là, c'est les courses que je fais à chaque fois, quoi. Et je fais mes menus en fonction de ce que j'ai dans mon garde-manger et puis dans mon congélateur, dans mon réfrigérateur. Donc je fais pas les menus et je vais en magasin pour acheter. Donc voilà. Donc là, let's go, je vais aller prendre les ingrédients qu'il faut. D'ailleurs, il faut que je change les écritures. J'ai pas, parce que ça s'enlève pas. Du coup, il faut que je vois avec le produit si ça va partir. Donc, on a dit des raisins pour la recette pour ma mère. Les amandes, j'en ai plus. Il m'en fallait pas de toute façon. Je vais prendre du sucre. Je vais mettre quoi d'autre? Des amandes effilées. Et des pépites de chocolat. Je vais en faire aux pépites de chocolat et je voulais en faire au daim, mais daim comme ça colle dans les dents, je sais pas si je vais en mettre. Non, je vais pas mettre des daims. Je vais mettre que pépites de chocolat et amandes effilées. Et puis raisins secs. Donc voilà. Donc ça, comme ça. C'est bon. Ah, il me faut mon petit pot avec mes levures. Donc voilà. Donc on va tout mettre sur le plan de travail. Alors, il faut bien sûr la farine. Je vais la re-remplir. Voilà, cette fois-ci, c'est la consommation de farine. Donc, la farine, c'est bon. C'est ça que je vous dis, c'est vraiment pratique pour moi par rapport aux pots que j'avais d'Ikea. Ceux-là, ils sont bien pratiques. Hein. J'ai plus qu'à... Par contre, j'ai pas encore eu le temps de faire le ourlet de mon rideau. À chaque fois que je fais une vidéo, il me stresse. Je le vois. Donc voilà. Ça c'est fait. Il manquait quoi? Ah oui, les œufs. Même par contre les œufs, regardez où je les mets. J'ai pris un saladier et je vide tout le temps tous mes œufs dedans. J'ai les boîtes pour les rangements pour les œufs, sauf que je les utilise pas, c'est pas pratique pour moi. Et comme maintenant je les laisse à température ambiante, ils disent qu'il faut pas les mettre trop frais. Donc du coup franchement, quand je fais les gâteaux, regardez, je mets tout à côté de moi. Et c'est vraiment pratique, j'ai plus la flemme. Et
d'huile. Allez. Pas de chichi, on va prendre la bouteille d'huile comme ça et on va la mettre là. Allez. Donc voilà. Donc normalement, j'ai tout mis. C'est bon. Ouais, c'est bon. Les ingrédients sont prêts. Alors, il me faut, pour une quantité de 12 muffins, 140 g de farine. Il me faut 60 g d'huile de tournesol. Il me faut 80 g de sucre. Après, vous diminuez ou vous augmentez selon vous, ce que vous voulez. Après, il me faut une levure chimique et une levure vanillée. Et après, des pépites de chocolat, amandes effilées, des raisins secs. Mais après, ça, c'est pour garnir. C'est à vous de faire votre choix. Et 2 œufs. Donc voilà. Donc ça, c'est pour la recette. Et après, vous doublez les quantités quand vous voulez faire encore plus de muffins. Allez, let's go. Alors là, quand je double la recette, logiquement, je remplis 2 moules comme ça. C'est ce que je vais faire là. Je vais doubler la première recette, je vais la doubler. Et je vais faire 2 plaquettes directement. Et franchement, ça me remplit. Il y en a 6, il y en a 12 par donc il y a 24 petits gâteaux. Et c'est juste super bon, quoi. Et ces moules là, ils sont super pratiques, ils sont vraiment lourds. Je trouve que on voit que c'est de la qualité. Et je les ai pris à Action quand il y avait la semaine d'Action. Ça date, hein. Mais quand il y avait la semaine d'Action, ils les avaient mis un peu moins cher. Ils avaient ramené une gamme bien avant, il y a longtemps, dès qu'ils avaient ouvert Action. Mais ils n'étaient pas mouchetés comme ça. Ils étaient légers. Et ceux-là, franchement, magnifique. Ça colle pas rien du tout. Bon, après, moi, je mets les caissettes. Mais franchement, ça se voit que ça c'est... je vous les ai serrés sans caissette. Et ça, j'ai envie d'essayer pas mal de recettes dedans, notamment avec des petits pains et tout. Donc, je vous referai d'autres recettes. Mais là, ceux-là, c'est super pratique. Donc là, et je vais prendre les caissettes. D'ailleurs, je n'ai pas encore changé. J'ai certains abonnés qui m'ont dit de changer. Pour l'instant, c'est pratique pour moi. Alors, moi, j'ai ces caissettes-là. Il faut que j'aille dans la réserve de l'autre côté. Alors, j'ai ces caissettes-là qui sont juste parfaites. Regardez. Et après, quand on met le gâteau dedans, on a l'impression vraiment le gâteau il a été acheté, tellement que ça fait comme si il avait été acheté. Donc j'en ai passé, je vais en rajouter. Les caissettes, je les achète au marché. Et c'est à peu près, je crois, 150 pièces pour 1 euro. Donc franchement, ça en vaut vraiment la peine. Bah, regardez, elles sont là. Les caissettes, c'est 125 pièces. Donc 125 pièces pour 1 euro. Donc on trouvera pas moins cher. Et après, il y en a à 150 pièces, il y en a voire 200 pièces. Donc c'est par... dès que j'ouvre, je mets quelques-unes à l'intérieur et les autres, elles sont de l'autre côté. Là, on va attaquer la recette. Voilà. Ça va être mais vraiment simple. Alors, je vous explique. Là, moi, je vais doubler les quantités. Je vais vous donner les quantités pour une plaque de 12. Et moi, je vais en faire 24. Donc, voilà. Donc, faites pas attention si je casse 4 œufs au lieu de casser 2 œufs. Donc, c'est normal. Mais au final, je vais vous montrer la recette. Parce que là, je vais doubler d'un coup. Là.
la recette. À la fin, comme ça fait bien, ça se met, les ingrédients au début ils se mélangent bien et ensuite avec le yaourt ça fait vraiment onctueux. Ça devient comme ça. Je vais d'abord mettre une partie nature, donc je vais la mettre à l'intérieur et ensuite mettre une autre, je vais mettre les pépites de chocolat parce que mon père, j'ai peur que il n'aime pas avec les pépites de chocolat. Du coup je vais faire une première partie nature et l'autre partie je vais mettre des pépites de chocolat pour les enfants et ensuite je referai la recette avec pour mettre les raisins secs, mais par contre là je ne mettrai pas beaucoup de sucre par rapport à ma mère, elle n'aime pas quand c'est trop sucré. Voilà, là, je le fais en 3. Je vais mettre des amandes effilées en haut. C'est tout. Et là, je vais remélanger et mettre. Alors, on va remélanger. Et là j'ai mis à tourner mais sans que le couteau, c'est à l'inverse, la lame elle coupe pas. Donc voilà. Alors, là, j'ai rempli. Oups, on va dégouliner. Là, j'ai rempli ce qui reste, cela. Il y a de. Je vais essuyer ma main. Cela, il y a des pépites de chocolat et ceux-là, ils sont naturels. Alors maintenant pour la déco. On va prendre du sucre. C'est pour ça qu'il faut diminuer les quantités de sucre parce qu'après on en réutilise. Et là, les amandes effilées.
Donc voilà, le plateau est prêt. Alors là, j'ai mis à 190 degrés et je vais mettre à peu près 10 minutes. Ça va dépendre comment ça va être doré. Vous maîtrisez selon votre tour, vous allez voir. Donc voilà, voilà c'est parti et j'attaque la deuxième fournée. Du moins, voilà. Regardez, machallah, vous avez vu? Donc là, on laisse faire. Et là, on attend que les autres cuisent pour mettre cela. Après, normalement, je devrais, mais franchement, je préfère les mettre un pas. Donc voilà. Alors, là, on va vérifier. Au bout de 10 minutes, regardez, franchement, alors, ceux-là, on va les mettre pour 10 minutes encore. Et sincèrement, par contre, faire attention à la plaque, sincèrement, juste vraiment trop bon. Ah, ça c'est une recette, sincèrement, à noter et à ne pas perdre. Là, cette fournée là, je vais la mettre sur mon plateau. J'aime bien la mettre dans la cloche. Essayer de séparer les natures des chocolats. Voilà. Et là, ceux-là, je vais les mettre ici pour que ça refroidisse. Cela, je vais refaire encore. Je les pose ici pour le goûter et tout, je les pose dans la cloche. Et après, quand c'est pour le lendemain, je les mets ici. Je trouve que c'est mieux conservé vu que c'est vraiment hermétique. Donc voilà. Là, c'est fait. Alors, vous voyez bien, là, ça donne vraiment une bonne... alors, on voit bien que ça donne une bonne fournée. Là, c'est pour... il y a 24 biscuits. Non, exactement 23. J'ai enfin terminé. Donc voilà, j'ai fait plusieurs fournées et finalement j'en ai fait autant. Sincèrement, c'est rapide, hein, c'est juste faut attendre. Moi j'ose pas mettre mes deux plaques en même temps, mais la prochaine fois c'est ce que je vais faire. Logiquement c'est de la chaleur tournante et tout, mais j'ai vraiment cuit plaque par plaque. Mais sinon en vérité si vous avez plusieurs plaques, comme moi j'en ai par deux, j'aurais dû mettre les deux en même temps. Donc là j'ai eu un problème avec le son, je suis en voix off et là je vais vous ouvrir la madeleine, le cupcake, madeleine comme vous voulez, hein. Parce que et vous allez voir comment c'est vraiment aérien, c'est vraiment moelleux et sincèrement en bouche c'est juste délicieux. Vous pouvez même rajouter un coulis à l'intérieur, les garnir avec des coulis à l'intérieur, faire des boules de Nutella, les congeler et ensuite les mettre au milieu. Pareil pour la confiture, mettre des petits coulis de confiture, les congeler avant et les mettre à l'intérieur, les insérer quand la pâte elle est liquide. Mais c'est un délice, j'ai craqué, je me suis retrouvée à en manger. Franchement, c'est super bon. C'est une recette
à noter, à laisser sur le référé et à faire dès que vous avez un moment, dès que vous savez pas quoi faire, ou vous êtes invité, c'est vraiment une réussite totale. Donc n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Et surtout, envoyez-moi vos photos, soit par Snap, soit par Insta, ou sinon j'ai ma boîte mail, n'hésitez pas.